Il était encore tôt ce matin-là. Le soleil n'était pas complètement levé, la ville semblait retenue entre la nuit et le jour. Samir marchait les mains dans les poches, la tête légèrement baissée. Depuis quelques semaines, il avait l'impression que tout allait de travers. Des soucis au travail, des malentendus avec ses proches et surtout ce sentiment lourd dans la poitrine, ce poids invisible que personne ne voit mais qu'on traîne partout. En marchant, il pensa « Je prie, j'essaie de faire ce qu'il faut, mais pourquoi je ne me sens pas bien ?» Sa grand-mère lui revenait souvent en mémoire. Elle lui répétait quand il était enfant « Mon fils, le bonheur est parfois caché dans une petite chose qu'Allah aime, pas dans les grandes choses que les gens voient. » Mais ce jour-là, il n'avait ni la tête ni le cœur aux grandes réflexions. Il devait simplement traverser la ville pour se rendre au travail. La rue était encore calme. Quelques boutiques ouvraient leurs rideaux métalliques en grinçant. Une odeur de pain chaud flottait depuis la boulangerie au coin. À l'arrêt de bus, il aperçut une vieille dame assise seule sur un banc. Elle tenait un sac de courses presque vide. Ses mains tremblaient légèrement. Elle semblait fatiguée, mais surtout triste. Son regard était perdu, comme si elle regardait quelque chose que personne d'autre ne voyait. Samir hésita un instant. Il se dit « Je n'ai pas le temps, et de toute façon, qu'est-ce que je pourrais faire ?» Le bus arriva, soufflant une fumée grise. Les portes s'ouvrirent dans un bruit de piston. Les gens montèrent rapidement. Samir fit un pas vers la porte, puis s'arrêta. Une phrase lui traversa soudain la tête, comme si quelqu'un venait de la lui souffler. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Votre sourire pour votre frère est une aumône ». Il s'arrêta. Juste un sourire, rien d'autre. Pas d'argent, pas de grands discours, pas de solution miracle, juste un sourire. Le bus redémarra sans lui. Il inspira doucement et s'approcha de la vieille dame. « Assalamu alaykoum », dit-il avec douceur. Elle leva les yeux, surprise. Ses traits se détendirent un peu. « Wa alaykoum salam », répondit-elle d'une voix faible. Samir ne savait pas quoi dire. Il lui sourit simplement. Un sourire vrai, pas un sourire rapide et poli. Un sourire qui disait « Je te vois, tu comptes, tu n'es pas invisible. »« Vous allez bien ?» demanda-t-il. Alors elle parla. Pas comme on parle par politesse, non. Elle parla comme quelqu'un qui garde tout depuis trop longtemps. Elle expliqua qu'elle vivait seule depuis la mort de son mari. Ses enfants étaient partis loin, absorbés par leur vie. Depuis plusieurs jours, personne ne lui avait vraiment adressé la parole. Elle sortait parfois juste pour voir des gens passer. Elle disait « Les murs n'écoutent pas, tu sais, alors je parle au silence. » Samir sentit son cœur se serrer. Ils discutèrent quelques minutes. Rien d'extraordinaire, la météo, la ville, les prix qui augmentent, les souvenirs d'avant. Puis elle lui dit « Tu as un très beau sourire, mon fils. Ça fait longtemps qu'on ne m'avait pas souri comme ça. » Elle avait les yeux légèrement mouillés. Avant de partir, Samir lui proposa de l'aider à porter son sac. Il la raccompagna jusqu'à sa porte. Le chemin était court, mais elle s'arrêtait souvent pour reprendre son souffle. Chaque pas était une petite victoire. Arrivée devant chez elle, elle leva les mains au ciel et dit doucement « Qu'Allah te récompense pour ce que tu as fait aujourd'hui. Tu m'as rappelé que je comptais encore. » Samir rentra ensuite au travail, mais quelque chose avait changé en lui. Le poids dans sa poitrine était toujours là, mais plus léger, comme si on avait ouvert une fenêtre dans une pièce étouffante. Son esprit répéta automatiquement un verset qu'il avait appris enfant. « La bonne action et la mauvaise ne peuvent pas être égales. Repousse le mal par ce qui est dit de meilleur. » Sourate Fussilat 34. Il sourit tout seul. Il n'avait pourtant rien fait d'énorme, pas d'argent donné, pas de grands gestes héroïques, juste du temps, de l'écoute et un sourire. Les jours suivants, il continua sa vie, mais avec une petite idée dans la tête. Et si je faisais chaque jour une petite chose pour quelqu'un, même si elle me semble insignifiante? Il ouvrit une porte pour quelqu'un chargé de paquets, il laissa passer un enfant à la caisse, il envoya un message d'excuse à un ami avec qui il s'était disputé, il complimenta sincèrement un collègue stressé. À chaque fois, il se rappelait ce hadith. Les actions les plus aimées d'Allah sont celles qui sont constantes, même si elles sont petites.
Et plus il faisait ces petites actions, plus il sentait son cœur s'adoucir. Ses prières devenaient plus présentes, plus apaisantes. Il pleurait parfois sans vraiment savoir pourquoi, mais ce n'était plus de la tristesse, plutôt comme si quelque chose se lavait en lui. Un après-midi, alors qu'il rentrait chez lui, il aperçut au loin la même vieille dame. Elle parlait avec une voisine en riant doucement. Elle me vit et leva la main en signe de salut, avec ce sourire qu'il n'oublierait jamais. Ce jour-là, Samir comprit quelque chose de précieux. Il comprit que beaucoup cherchent le bonheur dans ce qu'ils veulent recevoir, plus d'argent, plus de reconnaissance, plus de facilité. Mais qu'Allah a déposé une immense lumière dans ce que l'on donne, un sourire, une écoute, un pardon, une patience. Il comprit aussi pourquoi le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, souriait si souvent, pas parce qu'il n'avait aucun souci, mais parce que son sourire était un cadeau, une sadaqa, un baume pour les cœurs. Le soir, avant de dormir, Samir regarda le plafond dans l'obscurité et murmura « Ya Allah, si tu l'acceptes de moi, permets-moi d'être chaque jour une cause de sourire pour quelqu'un. » Et il sentit, pour la première fois depuis longtemps, son cœur léger, comme si un sourire qu'il avait offert aux autres était finalement revenu vers lui.